Hello les geeks et les geekettes, petite réception du jour, petite réception Vinted. Normalement c'est un livre. Je ne sais pas exactement l'épaisseur de ce livre. Quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit mais je pensais que c'était une petite bande dessinée assez fine, comme j'en ai déjà de la même série. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai eu la chance de la trouver à 3 €, une édition 30e anniversaire, donc j'ai foncé, j'ai pas pris trop le temps de regarder les photos, j'ai vu que c'était marqué très bon état, j'avais sauté dessus. C'est bien, je vais mettre là. Hop. Déjà c'est bien protégé. Un petit peu plus épais que ce que je croyais. Ah, tant mieux. Et voilà, je vous présente Tank Girl All Stars, donc un album pour le 30e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, une anthologie d'histoires inédites célébrant le 30e anniversaire de Tank Girl. Donc si vous ne connaissez pas Tank Girl, c'est complètement barré. on va dire, vraiment pour vulgariser la chose, pour vous donner un petit ordre d'idée si vous ne connaissez pas du tout, Tank Girl, c'est une sorte de Harley Quinn dans un monde post-apocalyptique. Et donc elle est vulgaire, elle est badass. Voilà, c'est une guerrière. Et donc elle a un tank, d'où son nom. Et son meilleur ami est un kangourou qui parle. Oui, voilà, ça commence bien dès le départ Elle est à poil, donc elle a un soutif avec des missiles à la place des seins. Donc voilà, voilà le style de Tank Girl. Donc il y a parfois du gore, vous voyez là il y a des décapitations, il y a un peu de sexe, il y a de la vulgarité, il y a un humour complètement con, hein. Ça passe de jeux de mots super nazes à des vraiment bonnes punchlines. Donc voilà un peu cet univers. Je ne sais pas si vous connaissez Tank Girl. Il y a eu un film dans les années 90 avec Laurie Petty. Et j'ai entendu dire des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être en développement un nouveau film Tank Girl. Et parmi ces rumeurs, il y avait celle comme quoi Margot Robbie pouvait être pressentie pour le rôle. Alors je ne doute pas qu'elle soit sur la liste des pressentis, puisque après avoir incarné Harley Quinn, les gens seraient sûrement ravis de la revoir dans un autre rôle de cinglé badass. Je serais plutôt partant aussi pour qu'elle ait le rôle, mais j'imagine pas j'imagine pas la revoir dans un autre personnage qui ferait écho à Harley Quinn. Je pense plutôt qu'ils choisiront une autre actrice si jamais ce projet voit le jour. Donc voilà, une bande dessinée. Aujourd'hui, ce n'était pas un produit Audrey Hepburn pour changer. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous aimez, si vous avez vu le film. Il y a une très bonne BO et où il y a aussi Malcolm McDowell, le cultissime acteur de Orange Mécanique et Caligula. Et il y a aussi Naomi Watts à ses débuts. Donc voilà, donc je vous conseille tout ça, je vous conseille cette bande dessinée complètement folle, l'adaptation en film qui n'est vraiment pas mal. Forcément, on est un peu plus loin par rapport au délire, hein. La bande dessinée se permet d'aller beaucoup plus loin, mais le film est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter tout ça, et moi je vous dis à la prochaine. Heidi ho!